Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour Éric, aujourd'hui tu nous présentes un patin Bauer, un Vapor, mais un 2X. Exactement. Au début de la saison, on a parlé de patins un petit peu plus haut de gamme qui étaient beaucoup plus chers. Okay. Donc, cette semaine, je voulais emmener des patins qui sont un petit peu moins dispendieux, qui offrent beaucoup de performance. Donc, le 2X, qui est un patin considéré haut de gamme, est inspiré d'une construction du patin Vapor 1X de quelques années. Donc, c'est comme un patin haut de gamme d'il y a 2 ans, mais à un prix beaucoup inférieur, qui offre des performances très intéressantes. Tu sais, souvent les patins, c'est un peu comme les voitures. On dit, on regarde, oui, la bottine, c'est important, mais on regarde la qualité de la lame, l'assise, comment que le bâtin est bâti. Ça, c'est quand même une bonne qualité de lame, c'est la LS3. Exactement. La LS3, c'est un modèle qui est très populaire chez les pros dans la NHL, dans la Ligue américaine. Elle est un petit peu plus haute, puis offre beaucoup de bite, comme on peut dire, beaucoup de mordant, de l'adhésion sur la patinoire. C'est une excellente lame qui vient seulement avec ce patin-là. Alors, Éric, le deuxième patin que tu nous proposes, c'est un CCM Jet Speed. Et d'entrée de jeu, je te dirais que j'ai été un peu interpellé par ce qu'il y a derrière, ainsi que le petit trou ici qui semble être une vis. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Cette année, CCM a introduit des lames, un porte-lame que tu peux enlever la lame très rapidement, un petit peu comme ce que Bauer depuis quelques années. Oui, on commence à faire. Des vis, ça prend 5-6 secondes, tu retires la lame, tu la remplaces, puis tu ne manques pas de présence sur la glace, mais évidemment, ça te prend un deuxième set de lames dans ton sac qui est prêt à être utilisé. OK, mais là, j'imagine que les jeunes maintenant, quand ils viennent faire affûter leur patin, bien, ils amènent leur deuxième ou troisième set de lames, puis ils ont une petite place pour ranger ça. Puis... C'est exactement une petite pochette. Oui, puis c'est des choses qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Oui, ça prend moins d'1 minute de changer les 2 lames sur chaque patin. OK. Et ce patin-là, je regardais aussi en dessous, je voyais un trou en plein centre de... C'est aération? C'est aération, c'est une construction unique à CCM. Donc celui-là, c'est le FT 490, qui est un patin pas haut de gamme, mais mi-gamme, qui est aussi une bottine un morceau en composite. Okay. Donc, le petit trou que tu vois en dessous, c'est pour l'aération de la bottine. Tu enlèves tes semelles, tu fais bien aérer, comme ça, il sèche bien. Écoute, Éric, ça, c'est le FT2 de CCM, puis moi, c'est 8,5 si jamais tu veux m'en donner une paire. Là, parce que ça, c'est moulé, là, c'est fait... C'est exactement, c'est fait sur mesure à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans l'usine de CCM. Donc, la même usine que Sidney Crosby ou Connie McDavid fait faire ses patins. Pas sûr que je suis dans la même catégorie, ça fait que moi... Je suis aucun doute, tu fais partie de cette catégorie-là. Bien, écoute, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le cosmétique de ce patin-là est absolument fantastique. Premièrement, la rigidité. Je suis impressionné par la texture des patins. Écoute, c'est vraiment... Les gens, là, j'essaie de trouver... C'est comme une bottine de ski, vraiment, là. C'est très près d'une bottine de ski, effectivement. Les côtés sont quand même assez raides, mais la langue, tu peux choisir ta langue sur ce patin-là, donc fait sur mesure. Donc, le point de flexion avant peut varier selon qu'est-ce que tu choisis. Comme celle-ci, ça semble un détail anodin, mais elle est noire à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une texture différente pour l'espèce de feutrine qui a été choisie? Oui, tu peux choisir feutre plus épais, plus mince, ou puis il y a trois différentes sortes de langues que tu peux choisir sur ton patin fait sur mesure. Puis une chose que j'ai remarqué sur ce patin-là, aussi sur la langue, c'est qu'il y a une protection. Tu sais, avant, on avait des langues de patins, c'était mou, là. Tu sais, je veux dire, il n'y avait aucune protection là-dessus. Maintenant, les joueurs bloquent des tirs, les joueurs se placent dans les lignes de tir, des lignes de passe. Donc ça, on le voit très clairement ici, là, que c'est remouré. Il y a un plastique à l'intérieur de la langue. Je te garantis pas que ça fera pas mal. Non. Par contre, tu vas sentir beaucoup moins qu'avant. Oui, mais c'est sûr que si c'est Weber qui lance... Ah ben là, ça va faire mal, c'est sûr. Que ça va faire mal, oui. Merci, Éric. Hey, la semaine prochaine, on se parle d'accessoires de patins. Si ça te dérange pas. Pas de problème. OK.